Bonjour. Alors, tu nous as fait venir pour une expertise géobiologique de ta maison. Alors, est-ce que tu peux nous dire la raison, la motivation de notre venue? Alors pourquoi je vous ai fait venir? Quelle était ma motivation? En fait, j'étais très malade, j'étais de plus en plus malade, j'avais des maux de tête, des migraines, même à appeler le SAMU un dimanche, donc là ça a été un peu... Et je me suis rendu compte qu'au début où je suis arrivée dans cette région, j'étais beaucoup dehors, c'était l'été, j'étais au jardin, et à partir de l'automne, je suis beaucoup restée dedans. Et en même temps, je sentais des choses, je sentais des présences, j'avais essayé de faire un travail, mais voilà, j'avais mes limites. Et j'ai mis en relation un petit peu tous ces symptômes de maladie avec ce qui pouvait se passer ici. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Après vous avoir écouté lors d'une conférence que j'ai beaucoup appréciée. Parce que j'ai besoin aussi de sentir l'énergie des gens avant de les faire venir chez moi. Alors, est-ce que, Marie-Gabrielle, tu peux nous dire au niveau des phénomènes cosmotelluriques ce qui a été rencontré chez toi? Alors, dans l'entrée, là où il y a l'escalier qui monte à ciel ouvert, il y avait une cheminée cosmotellurique de 25 mètres de diamètre, donc qui englobait toute cette entrée et l'immeuble. Et puis ici, au niveau cuisine et salle à manger, il y avait une faille humide, et dans la cheminée comme dans la faille, il y avait des entités qui étaient enfermées, qui n'étaient pas parties. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les présences qui étaient présentes chez toi, d'autant plus que tu habites dans un village médiéval, donc il y a beaucoup de monde, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais de toute façon, où qu'on soit, il y a du monde, même dans les forêts, et dans les maisons, que les maisons soient neuves ou anciennes, ou... il y en a un petit peu plus ici peut-être, oui, sûrement quand même, voilà. Et en plus, moi, je suis venue là, c'est parce que ça a fait écho à des mémoires. Alors, justement, quand on parle de personnages que j'ai rencontrés, ben, ici, ben, oui, ça a des entités, des âmes qui ont fait vraiment écho à mon histoire et qui m'ont amené à des réflexions. Il y avait donc quelqu'un, un monsieur qui est décédé ici dans cet appartement et que j'avais senti au départ, que j'avais essayé de faire un rituel et ce qu'il fallait, mais qui était encore bien là et qui voulait rester là et qui était dans la salle à manger. On vous montrera les images après. Et puis ensuite, dans ma chambre, où il y avait aussi une femme qui était à l'emplacement exactement, enfin une entité évidemment, une âme errante, qui était exactement à la place où j'avais mis mon lit auparavant. Voilà. Alors, Marie-Gabrielle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la présence de cet homme dans ta salle à manger? Alors, cet homme, c'est celui qui a vécu dans cet appartement avant que j'arrive. Enfin, il y a eu juste un couple qui a été hébergé par la mairie quelque temps, mais cet homme, il a habité 20 ans ici. Si c'est pas 30, je ne sais plus. Et j'ai senti sa présence quand je suis arrivée ici. Et j'ai essayé de lui dire, écoute, là, maintenant, tu es parti, tu as ton chemin à faire. Ici, maintenant, c'est chez moi. Gentiment. Et puis, bon, voilà, il y avait d'autres présences, donc j'ai pris mon tambour, j'ai chanté, j'ai fait ce que j'ai pu, il y a certaines présences qui sont parties, et je sentais toujours cette présence-là. Et en fait, quand vous êtes venu, il s'est avéré que ben, c'était bien lui qui était là. Et c'est pas anodin, il était là. Là, c'est ma place. C'est la place où je mange, c'est la place où je fais mes papiers, donc où je suis très souvent. Et voilà. Et donc je lui avais gentiment dit que c'était ma place, mais voilà, j'ai compris à travers ça que ben, j'avais été trop gentille et que en fait parfois il fallait que j'apprenne à me positionner. Et ça m'a renvoyé cette problématique que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est-à-dire il me semblait que si je me positionnais, je ne pouvais être qu'en colère ou que méchante. Et j'ai vraiment compris que je pouvais me positionner, être ferme tout en étant dans l'amour. Donc ça m'a vraiment appris et ça, après que vous soyez passé, j'ai réfléchi à ça en me disant, ben, cet homme-là, il fait écho aussi à ce que j'ai vécu, et avec des problèmes de voisinage également, et où je suis arrivée après à être ferme, mais tout en... Voilà, et c'est pas forcément être méchant que d'être ferme. Et j'ai souvent vécu ça, à ne pas oser dire, à ne pas être ferme face... voilà, donc là c'est un homme, c'était aussi bien avec des hommes et des femmes, mais ça me montre aussi mon côté masculin.
Et mon côté masculin, il peut être ferme tout en étant quand même dans l'amour. Voilà. Et il y avait la présence d'une femme dans ta chambre alors? Oui, il y avait la présence d'une femme, donc on l'a trouvée là. Et il faut dire qu'avant, mon lit était comme ça. Donc mon lit était exactement à ce niveau. Bon, c'est suite après, avant que vous arriviez, que j'avais changé déjà mon lit de place. Donc cette femme, en fait, elle était ce qu'on appelait faiseuse d'anges. Elle aidait les gens à faire partir les bébés non voulus. Et donc à ce moment-là, quand vous avez contacté cette femme, toi et moi, nous avons eu très mal au ventre. Alors ça a fait chacune écho à nos histoires. Et en ce qui me concerne, ça a fait écho à ce que j'ai fait 2 fausses couches entre ma première et ma deuxième fille, alors que j'attendais vraiment ce bébé depuis si longtemps. Et je pense en fait que parfois les mémoires nous renvoient des choses à travailler, à régler et à comprendre, mais que là, il y avait une interaction entre cette mémoire et moi. C'est-à-dire qu'elle, elle faisait partir des enfants non voulus, et moi je lui montrais la souffrance que pouvait avoir une mère d'un enfant qui partait, qu'elle désirait. Voilà, donc ça m'a... Je pense qu'il y a eu ça, et puis ben, ça fait aussi écho aux souffrances de la femme, voilà, hein, des femmes en général. Voilà ce que j'en dis. Alors elle était aussi également ce qu'on appelait sorcière, c'est-à-dire qu'elle étudiait les plantes et donc elle était au courant des mystères de la vie. Oui, tout à fait, oui. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait on a toutes été un peu hein, sorcières, brûlées, enfin bon voilà, hein, le féminin. Et les plantes en plus, avant les hommes n'y croyaient pas, enfin les hommes d'une manière générale, hein, pas que le masculin. Et on était mal vus. Et c'est intéressant parce que moi j'ai été agricultrice et j'ai cultivé des plantes aromatiques et médicinales. et et j'ai aussi des mémoires de femmes chamanes où j'ai été brûlée, où j'ai aidé les autres avec des plantes. Voilà. Donc c'est tous ces mémoires de femmes. Le féminin en souffrance. De féminin en souffrance, voilà. Oui, oui. Après l'harmonisation de ton appartement, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi, comment ça a été vécu, tout ça? Alors, il faut dire que dans les mois avant, je faisais des méditations, je fais tous les jours un travail en état méditatif et j'avais beaucoup de difficultés d'aller jusqu'au bout de ce travail méditatif. Ça me donnait mal à la tête, parfois je sentais comme des ombres foncer derrière moi, et bon, mais je voulais absolument continuer parce qu'il y avait une progression et je ne voulais pas perdre pied. Et à la fin, je commençais à me dire que ça ne me faisait plus rien ce travail, qu'il fallait que j'arrête. Et ensuite, après que vous soyez venus, tous mes amis m'ont dit que c'était spectaculaire, quoi. Parce que c'est comme si j'avais réintégré tout le travail que j'ai fait en amont, qui avait été quelque part stocké, oui, et que je l'avais récupéré et j'ai eu une pêche d'enfer. Et je me suis sentie beaucoup mieux, légère, j'ai senti de nouveau de la joie en moi. Et en même temps, après aussi, ça a continué hein, dans les semaines et les mois à venir. Et j'ai très bien vu comment je pouvais mieux fonctionner en mettant mes limites par rapport à la présence de l'homme. Oui, par exemple à la présence de l'homme ou des autres. Limites, ce sont les limites intérieures, mais aussi les limites extérieures avec les autres. Et vraiment, ça m'a confortée. J'ai vécu des choses qui sont venues me pointer ça pour me montrer. Comme, tu sais, parfois quand la vie te demande, voyons où tu en es un petit peu par rapport à ça. Donc voilà. Et ouais, ça a continué encore un peu après. Oui. En tout cas, un bien-être, vraiment, j'ai revécu, quoi. Je revivais, hein, vraiment. En tout cas, un grand merci à toi, Marie-Gabrielle, pour ce témoignage sur notre travail d'expertise géobiologique dans ton appartement. Et donc, tu peux nous dire peut-être quelques mots sur toi. Tu es conteuse, tu es thérapeute. Oui, ben, tout d'abord, merci à vous deux, vraiment, parce que vous avez fait un très beau travail ici. Et vraiment, merci aussi. Et puis, en effet, oui, je suis conteuse. Donc, avant, je faisais partie d'une association à Pau. Donc, ici, je viens de monter une association qui s'appelle Sagesse des Étoiles. Et avec des prestations de compte, j'ai commencé à compter à droite à gauche.
Et puis un atelier conte pour ceux qui ont envie de s'essayer à l'oralité, au travail du corps, du souffle, voilà. Et voilà, tout ça dans un esprit de partage, et j'espère qu'on arrivera à former un groupe de conteurs ici, parce que moi j'aime voilà, j'aime cet esprit d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Et je suis thérapeute, depuis plusieurs années je suis dans une approche quantique, et donc bien, je propose des séances, je travaille aussi avec des cristaux qui viennent du Mexique, et divers outils, voilà. Super. Bon, ben, beau merci réciproque alors. Merci, en effet.